La corruption. La corruption est, au sens le plus général, l'utilisation de la puissance ou de la force publique au service d'intérêts privés. Rumi donne la même définition dans ses vers. Quand l'intérêt propre apparaît, la vertu disparaît. Sans voile, venu du cœur, recouvre les yeux. Quand le juge est tenté par des pots de vin, comment pourrait-il distinguer l'oppresseur de l'opprimé ? Aujourd'hui, les actes de corruption sont commis à la fois dans le secteur public et le secteur privé, au plan local et international, individuellement et de manière organisée. Elles constituent une entrave à la bonne gouvernance, à la promotion de la démocratie, à la protection des droits de l'homme et à la prééminence du droit, et constituent également une menace importante pour la sécurité et le développement économique des pays. Parallèlement au phénomène de la mondialisation, la corruption est devenue endémique dans de nombreux pays et paralyse leur tissu économique et social. Les expériences des dernières décennies ont remis en cause l'idée que la transition vers une économie de marché et le démantèlement de l'interventionnisme d'État puissent constituer une solution au problème de la corruption. Aujourd'hui, il est devenu évident que tout le système sociopolitique et économique entretient en son propre sein la corruption, et ainsi qu'aucun système n'est complètement exempt de corruption et les démocraties pas plus que les autres. Or, il n'est possible de parler d'état de droit que dans la mesure où le droit offre des possibilités de lutte contre la corruption. Or, en dépit de nombreuses initiatives sur la scène internationale, de nombreux plans d'action, des nouvelles dispositions législatives mises en œuvre ou des nouvelles institutions mises en place au niveau national, la corruption demeure et persiste même à augmenter. Il est clair que la lutte contre la corruption ne peut pas donner le résultat escompté si l'on n'est pas capable de promouvoir d'autres formes de comportement individuel plus en phase avec le modèle que Rumi nous donne à voir. Il est conscient du fait que la corruption peut donner lieu à une crise de confiance entre les citoyens et l'administration publique. C'est la raison pour laquelle il définit lui-même en disant « Nous ne sommes pas le sultan de la corruption et de l'argent ». Celui-ci est en effet tout à fait conscient du fait que la corruption peut déboucher sur une crise de confiance entre les citoyens et l'administration publique. C'est la raison pour laquelle il prend soin de préciser à son égard « Nous ne sommes pas le sultan de la corruption et de l'argent ». Ne pas être corrompu devait être normal pour un fonctionnaire. En fait, une personne était venue un jour auprès de Rumi et avait commencé à faire l'éloge d'un préfet en disant qu'il était une personne de grande valeur parce qu'il n'acceptait aucun pot de vin. Rumi réprimande cette personne. « Va-t'en, pourquoi tu loues cette personne pour un comportement normal ? N'est-il pas normal qu'un préfet refuse tout pot de vin ?» Rumi compare les fonctionnaires corrompus à des buveurs de sang ou à des vampires. Ô buveur de sang, va-t'en au loin, de peur que leur sang ne t'amène la guerre. Sache avec certitude que leurs biens sont comme leur sang, parce que la richesse s'acquit à la sueur du front. On trouve également la métaphore suivante. La mère de ces jeunes éléphants exercera sa vengeance. Son châtiment frappera de mort celui qui mange le jeune éléphant. Ô toi qui te nourris du pot de vin, tu manges le jeune éléphant. À toi aussi, le maître de l'éléphant arrachera le souffle. L'odeur causa la honte de celui qui complota en fraude. L'éléphant connaît l'odeur de son enfant. Ainsi, d'après Rumi, les peuples renversent les dirigeants corrompus en se soulevant contre les régimes autoritaires. Par ailleurs, Rumi lutte contre le népotisme, qui est une des formes les plus classiques de la corruption. Il avertit ceux qui pourraient s'y adonner dans ces termes.
Demandez l'aide à Dieu, pas à l'oncle ou à la famille. Histoire de ceux qui mangèrent le jeune éléphant par gourmandise. As-tu entendu qu'en Inde, un sage aperçut un groupe d'amis. Affamés, manquant de provisions et nus, ils arrivaient d'un voyage sur une route lointaine. Sans amour pour la sagesse fut éveillé en lui. Son amour pour la sagesse fut éveillé en lui. Il les accueillit aimablement et s'épanouit comme un buisson de roses. « Je sais, dit-il, que le malheur est tombé sur vous à partir de ce Karbala de souffrance, à cause de la faim et du besoin. Mais pour l'amour de Dieu, ô noble compagnon, que votre nourriture ne soit pas le jeune éléphant. L'éléphant se trouve dans la direction où vous vous rendez à présent. Ne mettez pas en pièces le rejeton de l'éléphant, mais écoutez-moi. Les jeunes éléphants se trouvent sur votre chemin. Les chasser est ce que vos cœurs désirent extrêmement. Ils sont très faibles et tendres et très gras, mais leur mère les cherche et est aux aguets. Elle va parcourir une distance de 100 lieues à la recherche de ses enfants, gémissant et se lamentant. Le feu et la fumée sortent de sa trompe. Prenez garde à ne pas faire de mal à ses enfants chéris. L'éléphant renifle chaque bouche et cogne le ventre de chaque homme, pour voir où trouver la chair rôtie de ses petits et pouvoir manifester sa vengeance et sa force. Le conseiller sincère dit « Écoutez mon conseil afin que vos cœurs et vos âmes ne soient pas affligés. Contentez-vous de verdure et de feuilles. N'allez pas chasser les jeunes éléphants. Je me suis acquitté de la dette de l'admonition. Comment le résultat final de l'admonition serait-il autre que la félicité ? Je suis venu apporter ce message afin de vous éviter un repentir inutile. Attention, ne laissez pas la gourmandise vous leurrer, ne laissez pas l'avidité pour de la nourriture vous déraciner. » Il parla ainsi, dit adieu et partit. Leur faim et leur inanition augmentèrent en chemin. Soudain, dans la direction d'une grande route, ils aperçurent un gros jeune éléphant, nouveau-né. Ils se jetèrent sur lui comme des loups furieux, le mangèrent tout entier et se lavèrent les mains. L'un des compagnons de voyage n'en mangea pas et exhorta les autres à s'abstenir, car il se rappelait les paroles de ce derviche. Ces paroles l'empêchèrent de manger sa chair rôtie. L'ancienne intelligence te confère une nouvelle chance. Puis tous s'allongèrent et dormirent, sauf celui qui était resté affamé, comme le berger d'un troupeau. Il vit s'approcher une éléphante terrifiante. D'abord, elle vint et courut vers celui qui montait la garde. Elle renifla 3 fois sa bouche. Aucune odeur désagréable n'en provenait. Elle tourna autour de lui plusieurs fois et s'en alla. L'énorme renne éléphant ne lui fit aucun mal. Elle sentit les lèvres de chaque dormeur et l'odeur de la chair de son petit lui parvenait de chacun de ces hommes endormis. Chaque homme avait mangé de la chair rôtie du jeune éléphant. La mère éléphant les mit bien vite en pièces et les tua. Elle se mit aussitôt à déchirer les gens de cette compagnie un à un, et elle n'avait aucune peur de le faire. Elle projeta chacun en l'air sans pitié, de sorte qu'il tomba brutalement sur le sol et fut démoli. Ô buveur du sang des gens, va-t'en au loin, de peur que leur sang ne te livre la guerre. Sache avec certitude que leurs biens sont comme leur sang, parce que la richesse est acquise par la force. La mère de ce jeune éléphant exercera sa vengeance. Son châtiment frappera de mort celui qui mange le jeune éléphant. Ô toi qui te nourris de peau de vin, tu manges le jeune éléphant,
À toi aussi, le maître de l'éléphant arrachera le souffle. L'odeur causa la honte de celui qui complota en fraude. L'éléphant connaît l'odeur de son enfant.